Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, vous avez vu, je l'ai expliqué dans l'intro, j'ai changé un petit peu ma manière de fonctionner. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Bon, on va commencer tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre 2020. C'est exactement la même énergie que pour les cancers. Voilà, ça m'a fait tilt tout de suite. Bon, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui ne sait pas quoi choisir, peut-être entre plusieurs choses, donc c'est-à-dire entre plusieurs opportunités, entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, plusieurs choix, des chemins qui s'offrent à vous. Voilà, c'est comme cet homme sur la carte, il est en train en fait d'essayer de choisir entre plusieurs coupes, des coupes qui sont retournées, qui révéleront une fois retournées leur potentiel, leur secret même on va dire, ce qu'elles gardent au fond d'elles, bien enfoui, bien en dessous. Et c'est comme si vous étiez un peu à la recherche de ça. J'ai l'impression, enfin moi c'est mon ressenti vis-à-vis de cette énergie, comme si pour le mois d'octobre, vous étiez à la recherche de ce qui est enfoui en vous émotionnellement. Parce que je rappelle quand même que les coupes représentent les émotions. C'est chercher en soi quelle est... je pense qu'il y a une recherche de compréhension de vos émotions. C'est même pas, en fait non, c'est même pas des opportunités ou des personnes, bien que c'est tout à fait possible avec cette énergie, mais pour aller plus loin, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes un peu perdu émotionnellement et vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment, comprendre qu'est-ce qui vous a amené là à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a une certaine forme d'introspection liée à ces doutes, cette forme ouais, comme si vous étiez perdu en fait. Je dis pas que vous êtes paumé dans votre vie, je dis juste que vous êtes perdu émotionnellement en fait. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Peut-être qu'il s'est passé des événements, j'en sais rien. Peut-être que dans votre vie, il s'est passé des événements qui ont fait que vous êtes là en mode introspection. J'analyse, je regarde un peu au fond de moi, j'essaye de mettre des mots sur mes ressentis, sur mes émotions pour essayer de les comprendre, pour comprendre mon cheminement personnel, pour comprendre ce qui m'a amené là. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un genre de bilan. Ça me rappelle un peu la 7 de denier aussi, d'ailleurs que les cancers ont eu aussi dans leur extension, mais ça me rappelle un peu ça, dans le sens où, comme si vous preniez un petit peu de distance
pour analyser en fait, ouais, pour analyser et comprendre vos émotions. Mais franchement, en fait, je sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que ça va même au-delà de ça. C'est comprendre qui vous êtes. Je crois que vous êtes dans un cheminement personnel très important. Peut-être que vous avez débuté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, voire quelques années pour certains. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un cheminement important pour la connaissance de votre être profond. Peut-être que c'est passé par un éveil spirituel pour certains. Pour d'autres, il y a eu des événements qui ont fait que vous êtes dans ce questionnement intérieur. Mais je pense que... Alors, est-ce que vous êtes en train de chercher quel est le... Peut-être pour des questions existentielles comme quel est le sens de la vie, quel est le sens de ma vie, quel est mon rôle sur Terre, quelle est ma mission de vie. Vous voyez, des questions un peu comme ça, où le fait de se dire, mais j'appartiens à quoi en fait? Dans quelle case je peux me situer? Qui je suis? Quelles sont mes aspirations? Quel est le message que mon cœur et mon âme veut me dire depuis des mois? En fait, ouais, vraiment, c'est comme si, c'est ça que je ressens. Comme si vous vous demandiez quel est le message que la vie veut vous envoyer. Ouais, vous regardez vraiment au plus profond de vous, c'est mon sentiment. Hein. C'est vraiment spécial, mais en même temps, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin en plus. En plus, en dos de deck, on a le soleil. Non, j'allais dire c'est la seule arcane majeure. Non, on a l'empereur ici. Le soleil, c'est l'éclaircissement. C'est la compréhension. C'est, ça y est, je comprends enfin. J'ouvre les yeux quelque part et je suis en phase avec moi-même. Je suis en accord avec moi parce que je m'aligne, parce que c'est clair dans ma tête. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment. Je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais même que le travail que je fais sur moi, que j'ai fait et que je vais encore faire, c'est bon, c'est bénéfique et c'est juste pour moi. Peu importe les conséquences, peu importe ce que ça implique. Mais c'est comme un éclair pas un éclair de génie, mais comme si vous étiez dans l'obscurité jusqu'à présent, ou en tout cas pendant une partie de votre vie, ou je sais pas. Et c'est comme si vous cherchiez la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la compréhension, hein. C'est la lucidité, c'est le fait de savoir pleinement que c'est bon pour nous, qu'on est là où on doit être. En plus, juste derrière le soleil, on a la 2 d'épée. Et la 2 d'épée, c'est ça aussi, c'est avancer un peu à l'aveuglette, comme elle. Elle a les yeux bandés, elle. Et pourtant, elle doit faire un choix entre 2 épées. C'est symbolique, c'est imagé, bien entendu, mais c'est l'énergie, voilà. L'énergie de la 2 d'épée, c'est vraiment, j'ai un choix à faire, ou en tout cas, j'arrive à un tournant dans ma vie où je sais que je dois faire un ou plusieurs choix. Des choix qui vont être lourds de conséquences. Pourquoi? Parce que c'est choisir une voie, choisir une façon de penser, choisir un mode de vie, choisir quel est son camp, j'allais dire. Non, c'est pas vraiment ça, c'est un peu... ça, c'est un petit peu trop poussé, hein, choisir un camp quand même. Mais vraiment choisir qui on veut être, voilà, surtout. Choisir qui on veut être, comment on veut que notre vie soit, comment on veut que notre évolution personnelle se déroule, vers quoi on veut aller. Et le truc avec la 2 d'épée, c'est que justement, on a les yeux bandés. Donc on ne peut pas se fier à tout ce qui est factuel. On ne peut pas se fier à nos sens comme la vue, même l'ouïe, je vais vous dire. C'est plus au niveau du cœur et au niveau du ressenti que tout se passe. Au niveau des émotions, justement. Peut-être que jusqu'à présent, vous avanciez, alors soit pour certains de façon automatique, c'est vous parce que votre tirage se rapproche beaucoup de celui des cancers, hein. Soit vous avanciez peut-être, alors c'est peut-être pas de façon automatique, c'est peut-être de façon très carrée, très factuelle.
Et là, vous vous rendez compte que maintenant, votre cœur doit prendre une plus grande place dans votre vie. Votre cœur, vos intuitions, votre ressenti, votre âme en fait. Comme si vous n'aviez pas laissé réellement la place à... Voilà, désolé, ça a coupé. Donc, je disais, c'est comme si vous n'aviez pas laissé l'opportunité à votre âme et à votre cœur de s'exprimer pleinement. Comme si vous n'écoutiez pas, ou pas assez en tout cas, votre petite voix intérieure qui vous disait oui, mais ok, logiquement, tu dois te diriger vers ça. Mais moi, je te dis que ce chemin-là peut être plus risqué, peut-être qu'il te fait peur, mais en attendant, c'est le tien. Voilà, comme si vous avanciez comme ça sans prendre en compte réellement vos sentiments, vos émotions, sans peut-être même les comprendre. Et là, je pense que c'est un petit peu ça, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. C'est une énergie de recherche, une énergie où justement vous vous posez pour enfin écouter. Ce qui provoque effectivement un sentiment ce sentiment de se sentir un peu perdu, d'incompréhension en voulant comprendre. C'est fou ça, hein? Parce que vous vous penchez enfin sur vos émotions. Chose que je ressens que pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, j'ai vraiment le sentiment que vous n'aviez pas pris le temps réellement de vous poser ce genre de questions, ou en tout cas d'écouter cette petite voix intérieure, mais de l'écouter réellement, vous voyez, concrètement, avec plus de crédibilité, quoi. Bon, votre défi, c'est la 8 de bâton, c'est l'expression, c'est le fait de vous lâcher. Clairement, enfin, je pense que c'est vraiment, je le ressens comme ça, le fait de vous lâcher, le fait de communiquer, le fait de dire enfin ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. En fait, c'est comme si... C'est comme si vous aviez besoin de... Comment dire ça? D'exprimer pour pouvoir passer à l'action. Comme si vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui émotionnellement vous a marqué dans votre passé, votre enfance, adolescence, même plus tard, mais quelque chose qui émotionnellement vous a un peu bloqué, vous a marqué, lié à une blessure, hein, je veux dire, quelque chose lié à une blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet, etc. Vous avez compris. Quelque chose comme ça qui est resté bloqué en vous et que vous n'aviez jamais réussi à sortir, à exprimer. Et en fait, c'est comme si, là, votre défi, ça allait être de lâcher tout ça, de tout lâcher, pour pouvoir enfin agir en toute liberté. C'est comme si vous étiez prisonnier de vos propres émotions. Et je pense que là, ce qu'on vous dit par rapport à votre défi, votre challenge là, pour le mois d'octobre, c'est enfin de régler vos comptes. Voilà, si vous avez des comptes à régler avec certaines personnes, que vous avez gardé ça en vous pendant longtemps, il est temps de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous pensez. Il est temps de lâcher tout ça. Ok, ce sont des fardeaux que vous portez visiblement. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est l'action. La 8 de bâton, elle va symboliser la rapidité, l'action rapide. Donc, je pense que le défi, encore une fois, ça va être aussi de ne pas trop attendre. Ne vous laissez pas pourrir de l'intérieur avec des émotions ou avec des blessures qui maintenant n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ou en tout cas des choses que vous avez besoin de digérer et de lâcher une bonne fois pour toutes. Et encore une fois, si ça doit passer par une confrontation avec quelqu'un, si ça doit passer par un règlement de compte, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pour certains, c'est ça, et je le ressens fortement. Ça ne va pas être pour la majorité, mais pour certains, ouais, ça va passer par ça. Voilà, je le ressens vraiment. Donc, tant pis. Il faut que ça sorte. Quand ça doit sortir, ça doit sortir. Ne vivez plus avec, si vous avez de la rancœur ou de la souffrance comme ça, de la tristesse, des trucs que vous avez encaissés
hein, durant longtemps peut-être même pour certains, et que vous avez gardé en vous. Pourquoi? Pour pas blesser l'autre, pour pas perdre les autres, pour pas vous sentir rejeté à nouveau. Mais si vous avez encaissé à ce point-là, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné ou rejeté ou trahi. Voilà, peu importe la blessure. Mais c'est fou parce que les êtres humains, on fonctionne vraiment... Des fois, je me dis, bon... mais le fait d'avoir peur de se sentir abandonné alors qu'on se sent déjà abandonné, c'est fou. Parce qu'en fait, on encaisse quelque chose dont on a peur de ressentir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est fou quand même l'être humain. Bref, voilà, pour ceux qui se retrouvent là-dedans, voilà, il est temps de dire la vérité, hein, de dire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va être aussi le défi de chercher vos mots, de trouver les bons mots. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, D'ailleurs, je me demande, on n'avait pas la 8 de bâton dans votre défi ou de votre blocage le mois dernier? Il me semble, hein, si c'est pas vous, c'est un signe de terre, mais il me semble que c'est vous. Bon, eh bien écoutez, si c'est vous, ça ressort. Donc ça veut dire que quand même c'est important, la communication là. Moi, j'ai le sentiment que vous gardez beaucoup de choses en vous, des choses que vous n'exprimez pas. Et là, je vous le dis, il est temps. Il est vraiment temps, les amis. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne laissez pas comme elle là, regardez comme on a l'impression que ça explose autour d'elle. Mais c'est quoi? C'est parce qu'elle exprime. Voilà. Et c'est en ça qu'elle se libère. Comme un feu d'artifice. On dirait un feu d'artifice. Bref. Votre vie sentimentale, les amis. On a le roi de bâton. Alors pour certains, ça va représenter quelqu'un, hein, tout simplement. Donc quelqu'un d'un signe de feu, un lion, un bélier ou un sagittaire. Voilà, donc ça veut dire que, écoutez, cette personne est très importante pour vous. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, ça va surtout représenter une énergie que vous endossez. Et c'est très intéressant parce que en fait, le roi de bâton, il est charismatique, il est rayonnant, il est un peu, vous voyez, un peu comme cette énergie du soleil, il explose, il émane une aura, je vous explique même pas. Et en fait, c'est comme si je ressens que, moi je pense que c'est une énergie que vous endossez, hein. Comme si vous vous révéliez à vous-même, mais à l'autre aussi si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, je pense que vous vous affirmez. Vraiment, là, je pense que c'est assez clair. Vous vous affirmez, vous imposez vos choix de vie, vos choix, même quelque chose de banal, hein, mais vous n'avez pas peur de vous imposer. Vous n'avez pas peur de briller en quelque sorte. Alors, c'est fou parce que je ressens ça comme quelque chose avec une humilité quand même très forte. Pas comme si vous étiez à un but de votre personne et que là, oui, c'est moi le chef, c'est moi qui gère, machin. Pas du tout. C'est juste votre essence naturelle. Vous émanez, enfin, c'est ce que je ressens, c'est que peut-être que c'est lié juste à votre vie relationnelle. C'est comme si peut-être les gens autour de vous, votre entourage, votre partenaire, vous voyez de cette façon. C'est comme si ouais, vous émaniez une espèce d'aura comme ça, magnétique. Parce que c'est ce que représente le roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, bon voilà, il n'a pas peur de passer à l'action, il n'a pas de crainte particulière parce qu'il a confiance en lui. Et ça se sent et ça se voit. Moi, je pense qu'il y a une très très forte affirmation de vous là. De manière générale dans votre vie relationnelle, je pense. Vous avez pris confiance en vous. Vous avez pris confiance en vous parce que vous avez pris conscience de vos qualités, je pense. De vos qualités, de votre force intérieure. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce que vous allez faire durant votre mois d'octobre. Prendre conscience de qui vous êtes, de votre feu intérieur, votre flamme intérieure. C'est comme si vous vous rendiez compte que
que vous aviez pleinement votre place sur Terre et que, en fait, vous méritiez d'être heureux, que vous méritez de l'amour, que vous méritez d'être traité avec respect et à votre juste valeur. C'est ça qui émane. Moi, je ressens quelque chose qui émane de vous, vraiment. Une très belle énergie. Bon, allez, on va passer à votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Mais écoutez, les amis, franchement, c'est génial. L'empereur, avec le roi de bâton, là, c'est une grande force. Une grande force et un pouvoir sur votre existence qui est incroyable parce que autant à l'intérieur de vous, ça peut être le chaos émotionnellement, hein, avec cette 7 de coupe, autant à l'extérieur, waouh, peut-être que c'est un masque, peut-être que c'est pas un genre que vous vous donnez, mais pour certains, effectivement, c'est une forme de protection. Hein. Le fait de se sentir vulnérable et un peu perdu à l'intérieur fait que, comme vous avez de la fierté et que vous ne voulez surtout pas paraître vulnérable, eh bien, à l'extérieur, vous faites tout pour paraître fort, sûr de vous, confiant et contrôlant. Comme si vous vouliez montrer vraiment à tout le monde que vous maîtrisez la situation et qu'il n'y a aucun souci à se faire. Voilà, je pense que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être parce que vous avez du mal à avouer que c'est le foutoir émotionnellement à l'intérieur de vous, que vous voulez paraître si sûr. Mais ça reste quand même des belles énergies. Moi, franchement, je sais, là, de ce que je ressens et de ce que je viens de dire, effectivement, je pourrais vous dire... on verra dans les conseils de toute façon. Mais c'est vrai qu'on peut très bien vous dire oui, mais laissez votre vulnérabilité s'exprimer, etc. Oui, il y a des choses à exprimer. Il y a des choses qui doivent sortir, même si vous devez faire tomber ce masque. Mais ça reste de très belles énergies quand même. Parce que au-delà de ça, vous expérimentez votre force intérieure. Vous expérimentez votre propre courage à affronter les obstacles et les épreuves de la vie. Et je trouve ça très beau. L'empereur, c'est une très très belle énergie parce que justement, il rayonne lui aussi. Il rayonne et il a le pouvoir. Alors peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités dans votre vie professionnelle. Ou peut-être que vous gagnez en responsabilité durant ce mois d'octobre. Ça, c'est possible. Parce que l'empereur, c'est pas n'importe qui. Hein. L'empereur, c'est le roi des rois. Hein. L'empereur, il dirige lui, hein, quand même. Donc, ouais, c'est the big boss. The boss of the boss. Donc, dans votre vie professionnelle, c'est top. C'est top parce que je pense que vous ne lâcherez pas l'affaire, peu importe qui se placera en face de vous, peu importe le tableau qui se dressera devant vous, peu importe les gens. Voilà. Vous allez à fond. Et vous le faites bien. Parce que vous ne voulez pas passer pour... Voilà, hein, ok. Bon, alors vers quoi vous allez? Écoutez, vous allez vers la 4 de bâton. La 4 de bâton, alors, moi je pense que j'ai le sentiment qu'on est en train de me dire que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos fondements, sur vos principes fondamentaux. En fait, peut-être qu'à la fin du mois d'octobre, vous allez revenir à l'essentiel. Pas revenir à l'essentiel. C'est que vous allez vous rendre compte que peut-être, alors soit ce que vous avez construit, donc peut-être un foyer, peut-être une famille, un couple, peut-être votre famille, hein, vos parents, votre fratrie, etc. Ou peut-être que ce sont des principes et des valeurs. Mais moi, j'ai le sentiment qu'à la fin du mois d'octobre, vous allez vous dire « Punaise, mais en fait, je peux m'appuyer sur ça. Ça, c'est réel. Ça, c'est tangible. Et ça, je peux poser mon épaule et on me soutient. » Voilà, si c'est des personnes qui vont vous soutenir, hein, votre famille, etc. Si ce sont des principes, vous vous rendez compte que ce sont des choses qui vous tiennent à cœur et qui sont très importantes pour vous dans le contexte de votre vie.
et sur lesquels vous pouvez vous appuyer et vous raccrocher comme si c'était un point de repère. Voilà, j'ai vraiment l'impression que vous vous dirigez vers vos repères et vous prenez peut-être conscience à la fin du mois d'octobre que vos repères sont solides. C'est ça, c'est surtout la solidité de vos fondements, de ce qui fait de vous ce que vous êtes. Voilà, de ce qui peut vous soutenir. Comme les 4 piliers d'une maison. Hein, là, regardez, on a 4 bâtons qui soutiennent un genre de tipi. Bon, ça représente la maison, ça représente le foyer, ça représente tout ce qui est important, tout ce qui tient la route dans notre existence, dans notre vie. Hein, que ça soit concret, comme des personnes, comme un foyer, ou que ça soit un peu moins concret, comme des principes, comme je disais. Donc, écoutez, c'est bien. C'est bien parce que je pense que vous allez vous sentir soutenu. Et même, je dirais même surtout lié à ça. Lié à ce que je vous dis. Parce que si vous avez vraiment des comptes à régler, une confrontation à avoir et des choses peut-être pénibles à dire, je pense que c'est peut-être si vous le faites, hein, si vous vous confrontez à ça. Moi, je pense qu'à la fin du mois d'octobre, vous allez vous rendre compte de qui sont vos amis, qui vous soutient dans votre vie, qui est là pour vous et peut-être pour certains, la personne à laquelle vous allez vous confronter, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous ne la perdez pas. Et vous vous rendez peut-être compte aussi au final que le fait de dire ces choses-là, ça ne fait pas vaciller totalement votre relation. Peu importe qui c'est. Voilà, ça c'est une possibilité pour certains. Moi je pense que c'est lié à tout ça. C'est lié aussi au fait que vous soyez un peu perdu émotionnellement. Peut-être que les personnes qui vont vous connaître, les personnes qui vous connaissent vraiment, elles vont voir l'extérieur, mais elles vont cerner cette fragilité intérieure et émotionnelle. Et peut-être que vous allez vous rendre compte de qui tient vraiment à vous et qui vous connaît et qui est apte à remarquer quand ça va pas trop, qui est apte à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être mieux que vous. Peut-être pas, mais c'est possible, des gens qui vous connaissent vraiment très bien. Et je pense que c'est ça, vous allez vous dire, ouais c'est bon, en fait je suis quand même entourée, je suis quand même soutenue. J'ai des choses qui tiennent la route dans ma vie. Donc je pense que ça va rétablir une certaine balance avec le fait d'être perdu comme ça pendant le mois d'octobre et à la fin de se dire quand même, j'ai de la chance d'être bien entourée comme ça. Bon, allez, on va aller voir les conseils. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà, alors ça rejoint ce que je disais en début de tirage. C'est comme si, qu'est-ce que je vous disais, votre cœur et votre âme, c'est comme si votre cœur voulait s'exprimer et votre âme également, et que ça faisait peut-être un petit moment que vous refusiez de l'écouter. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, la vie que tu désires. Voilà, il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que votre cœur veut et sur ce que votre âme essaie de vous dire depuis un moment, j'ai l'impression. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, vous êtes en train de guérir quelque chose, les amis. Donc, en gros, si vous devez exprimer quelque chose, faites-le. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer et de guérir. C'est ça, accepter la guérison. En fait, la guérison, ça passe des fois par des moments un peu compliqués. Ça passe par des fois des sacrifices ou des pertes ou des confrontations. Ça demande des efforts, la guérison. Ça ne vient pas comme ça en claquant des doigts. Et là, on est en train de vous dire, la guérison s'offre à vous. À vous d'aller la chercher. On vous dit lumière sacrée, lumière d'amour. Laissez la lumière blanche et sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre sont au rendez-vous. C'est exactement ce que je viens de dire. Accueillez la lumière, accueillez la guérison. Elle arrive là. À vous d'aller la chercher, de l'attraper et d'ouvrir votre cœur. Voilà, en gros c'est ça.
Vous êtes dans le monde. Magnifique, elles sont magnifiques ces cartes. Vous êtes dans le monde, ça veut dire vous êtes là où vous devez être. Vous avez pleinement votre place sur Terre, mais votre place aussi dans votre famille, dans votre entourage, au niveau de votre groupe d'amis peut-être. Vous avez votre place dans votre foyer. Là, je pense qu'on est en train de vous dire, pour ceux qui se sentent pas à leur place, pour ceux qui se sentent un peu à l'écart, ou qui se sentent différents, qui ne se sentent pas forcément totalement acceptés, on est en train de vous dire, vous mettez des barrières, ok? Et si réellement vous n'êtes pas accepté, enfin, qu'il y a des faits concrets réellement, ou des paroles qui ont été prononcées à votre égard, en vous faisant clairement comprendre que vous n'étiez pas à votre place, eh bien c'est que peut-être... c'est que peut-être en fait vous encaissez des choses et vous acceptez des choses que vous ne devez pas accepter. Donc c'est le moment de dire les choses et de dire clairement stop, ça suffit, ben, je vous emmerde. Voilà, en gros c'est un peu ça. Mais je pense surtout que c'est le fait de se dire peut-être que vous sous-estimez tout seul. Je pense que c'est plus ça. Vous vous sous-estimez, c'est le moment de vous voir de façon lucide. Avec des yeux d'amour, peut-être, n'est-ce pas? Les mots veulent être écrits. Alors là, les amis, bon, pour certains, oui, effectivement, hein, les mots veulent être écrits, donc peut-être passer par un petit SMS ou une lettre ou un mail ou j'en sais rien. Mais on est surtout en train de vous dire là, peu importe la manière dont vous le faites, à l'écrit, à l'oral, etc. Bon, le vrai message là-dedans, c'est... Les mots veulent sortir. Voilà, là c'est clair. Les mots veulent sortir. Je crois que le mois dernier aussi, c'était pareil. Je vous disais, je vous parlais de communication. Qu'est-ce que vous attendez? Après, je peux comprendre que ça soit des situations peut-être pour certains pas faciles. Peut-être que c'est des choses que vous retenez depuis tellement longtemps que vous avez peur de les sortir. Hein, si ça fait 10 ans que vous avez, je sais pas moi, admettons, vous avez du ressenti, mince. Non, je trouve plus mon mot. Vous avez de la rancœur, admettons, vous avez de la rancœur envers vos parents pour X raisons, parce que dans votre enfance, vous êtes senti rejeté ou abandonné ou humilié, etc. Eh bien, ce sont peut-être des choses, ça fait peut-être des décennies que vous vivez avec et vous n'avez jamais réussi à exprimer. Ben là, clairement, c'est vraiment la situation typique là, de ces énergies où il faut dire, eh ben ouais, mais moi, quand j'étais petit, voilà, moi, je l'ai ressenti comme ça et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être abandonnée ou j'ai l'impression d'être rejetée ou tu m'as rabaissée, etc. Voilà, parce que ce sont des énergies qui ne peuvent plus rester en vous là. Vraiment. Je le ressens pas comme une alerte. On n'en est pas là, mais presque. Hein. Parce que si vous continuez comme ça, là, dans quelques mois, ça le deviendra, une alerte. Parce que c'est pour ça que je vous parle de votre âme et de votre cœur. C'est parce que vraiment, là, votre âme, elle toque à la porte de votre mental. Pour vous dire là, exprime-toi, parle. Tu en as des choses à dire. En gros, c'est ça. Bon, allez. De blablater et de dire la même chose à chaque fois. On va aller voir pour l'extension. Hein. Donc, comme d'habitude, je propose une extension de ce tirage, sauf que la réussite, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, les taureaux. Donc, comme à chaque fois, je propose une extension de ce tirage. Donc là, on va rajouter une carte sur chaque carte là, du tarot pour approfondir ce tirage. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez toutes les informations en description en dessous de la vidéo. Hein. Il y a un lien et si vous cliquez sur ce lien, vous atterrissez directement sur mon site internet. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a avec la 7 de coupe dans vos énergies, les taureaux. Allez, l'impératrice. Ok, super, super. Allez, le défi avec la 8 de bâton, le défi pour vous les taureaux, le diable, pas étonnant,
2 arcanes majeures quand même. Hein. Allez, dans votre vie sentimentale avec le roi de bâton, votre vie sentimentale, la 10 de bâton. Oui, c'est ça. L'empereur dans votre vie professionnelle. Allez, l'empereur dans la vie professionnelle. La 8 d'épée. Eh oui. Ouais. Ben oui. Bon, allez, la 4 de bâton. Vers quoi vous allez? La 4 de bâton, les amis. Ok. Valet de denier, c'est très bien. Et en dos de deck, le roi d'épée. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois. Pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.